Vous écoutez On en dit quoi? La chaîne du handicap, mais pas que. Un podcast qui dépoussière allègrement les questions de différence, de hors normes, d'extraordinaire, de baroque et de biscornu, pour tous les allumés du bocal et les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui décoiffe. C'est parti! Salut mes petits extras! Je vous propose de découvrir le premier volet de notre série Vécu off, des histoires où je me fais la voix de ceux qui veulent témoigner et rester anonymes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie de Sarah, l'oiseau rare qui ne boit que de l'eau. Elle a 4 ans tout juste, ce petit bout de fille que sa maman appelle mon oiseau rare. Joyeuse, heureuse, en parfaite santé, elle n'a qu'un truc qui cloche un peu et qui embête tout le monde, elle ne mange rien. C'est toujours pareil depuis sa naissance, le repas ça ne passe pas. Ses parents lui donnent même un sirop pour que ça s'arrange, la périactine. Mais rien à faire, elle n'a jamais faim. Les aliments font des boules dans sa bouche, impossible à avaler. De sa naissance, elle ne sait encore rien. Les seins bandés de sa mère et son baby blues, la tétine du biberon qu'elle, âgée de quelques heures, refuse déjà de prendre. Sarah ne veut téter que son pouce, se griffe pour l'attraper, enrage lorsqu'elle n'y parvient pas. Toute son enfance, elle va souffrir d'anorexie, même si à l'époque, dans les années 70, on n'emploie pas ce nom-là pour les bébés et les jeunes enfants. Aujourd'hui, à 4 ans, Sarah s'apprête à rentrer à l'école pour la première fois en moyenne section. Le ventre de sa maman s'est de nouveau arrondi et son papa dit qu'elle doit rester couchée au maximum. La fillette est anxieuse. D'abord, elle ne sait pas ce que veut dire maximum, mais elle sent intuitivement que ce n'est pas la peine de demander maintenant. La dernière fois, quand le ventre est devenu gros puis énorme, sa maman a eu si mal qu'elle n'a pas pu lui cacher. La fillette a voulu lui mettre du rouge sur le ventre pour calmer les spasmes, comme quand elle s'écorche les genoux, mais maman a souri tristement. Le rouge, ça ne fonctionne pas pour le ventre, il paraît. Ensuite, maman est partie quelques jours et quand elle est rentrée, son ventre était de nouveau tout plat. Mais elle avait les yeux rouges, comme Pompon, le lapin de Virginie du premier étage. Sa maman la prend dans ses bras. « Tu vas voir, ma Sarah, ça va être super l'école. Tu seras avec plein d'enfants de ton âge, tu vas apprendre, jouer, dessiner, courir. Et le soir, tu me raconteras tout. » Sarah y croit, un peu, car sa maman est maîtresse d'école, donc elle connaît son affaire. Mais rien ne se passe comme prévu. La maîtresse Marie-Françoise est une vraie sorcière qui déteste les enfants. Elle leur tire les cheveux, leur met du scotch sur la bouche quand ils parlent, les attache à leur chaise pour ne pas qu'ils bougent et leur donne des fessées déculottées devant tout le monde pour les punir, tout le temps. Seul répit, la cantine, où le petit oiseau rare ne mange toujours pas. Mais personne ne l'asticote avec ça. À la cantine, elle est comme transparente. Elle rêve. Elle s'évade. Sa maman reste couchée 9 mois. Son ventre n'arrête pas de grossir. Sarah se nourrit de la peur. Sa peur de voir sa mère souffrir encore. Mais alléluia, le petit frère, Alexandre, une merveille, naît sans encombre le 24 mai 1974 à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Parfois les enfants sont jaloux de l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, mais pas Sarah. Elle est soulagée. Ses parents sont heureux, le ventre malade de maman a dégonflé, tout va bien.
L'oiseau rare se sent grande, responsable et libre depuis que ce tout petit bout d'homme a envahi l'espace. Ses parents ne l'obligent plus à finir son assiette et à rester assise des millions d'heures à table en espérant que la boule dans sa bouche veuille bien enfin descendre ou qu'elle finisse à la poubelle. Ce petit frère est une véritable bénédiction. Il prend une place dingue et c'est parfait comme ça. À l'école, par contre, l'enfer dure encore jusque fin juin. Mais c'est un enfer plus léger à porter depuis que le bébé est là. Toute l'année, Sarah s'était enfermée avec un nouvel ami, le mensonge. Sa mère, couchée pendant toute la grossesse, et l'inquiétude de son père l'ont poussée à ne rien dire, et même à inventer du beau, du faux mais du beau, pour ne pas ajouter du mal au mal. Le mensonge devient dès lors l'indispensable allié de Sarah. Il lui permet de ne pas faire de mal à ceux qu'elle aime. C'est un outil magique, essentiel. Ses parents ne se rendent compte de rien, ce qui crée chez notre petit oiseau rare maigre et chétif un sentiment d'étrange ambivalence. À la fois une puissance incroyable et parallèlement la sensation de ne plus être protégé, d'être totalement seul. L'anorexie présente depuis sa naissance, sans que personne ne comprenne pourquoi, s'aggrave encore. Ce qui jusque-là était un simple petit inconvénient devient un handicap, comme une verrue, un truc qui fait mal. Sarah se sent différente des autres enfants, comme amputée de quelque chose d'indispensable, sans qu'elle sache trop quoi. Elle cherche intuitivement à fabriquer le petit quelque chose en plus qui lui manque, à paraître une autre, plus normale. Mais comment dissimuler le fait qu'elle n'a tout simplement jamais faim? Car évidemment, son frère grandit et demande moins d'attention. Le bras de fer reprend entre ses parents et elle, à tel point que la phrase « Sarah, mange !» devient la plus redondante de la famille. Tous les mercredis, avec sa maman et Alexandre, Sarah nage à la piscine Yuri Gagarine d'Argenteuil. Ce jour-là, un peu fatiguée, elle traîne pour se rhabiller dans la cabine. Et sa maman, excédée, hurle « Sarah, mange !» Alexandre pouffe de rire. Maman aussi. Sarah fait semblant de trouver ça drôle en serrant les dents et accélère un peu pour enfiler ses chaussures et ranger son maillot mouillé au fond du sac. Les photos de famille sont terrifiantes. Surtout l'été, quand l'oiseau rare est en maillot de bain. Elle est tellement maigre qu'on la croirait tout juste sortie d'un camp de concentration. Mais comme les médecins ne s'inquiètent pas plus que ça, elle poursuit sa route, un peu bancale, toujours persuadée d'avoir un truc en moins. Un truc en moins ou en plus? De guerre lasse, à 11 ans, Sarah se met enfin à manger, persuadée que l'amour de ses parents dépend uniquement de la quantité de bouffe qu'elle réussira à ingurgiter. Il faut croire que sa soif d'amour est gigantesque, car assez vite, elle ne mange plus, elle dévore, elle avale, elle engloutit. Se remplir devient comme une urgence absolue, une priorité vitale. Tout ce qui passe à sa portée est ingéré jusqu'à la nausée. À l'adolescence, Sarah grandit vite et beaucoup. Elle pratique la gymnastique à haute dose, participe même aux championnats de France et gagne la 3e place par équipe à Bourgoin-Jallieu avec son équipe du club d'Argenteuil, la Saint-Georges. Elle a pris du poids, beaucoup. Mais la poussée de croissance et le sport ont gainé son corps de jeune fille. À l'intérieur, l'oiseau rare, chétif et osseux est toujours bien présent, mais à l'extérieur, c'est une adolescente au sein bien plein, aux hanches girondes et aux fesses bombées. Elle n'a que 12 ans, mais en paraît 15, et certains hommes commencent à la regarder avec concupiscence. L'un d'eux, de 35 ans son aîné, plus vorace que les autres,
fait d'elle son 4 heures. Abusée et dépucelée, Sarah décide que son corps sera sa nouvelle arme. Elle part à la chasse à l'homme, dévorant tout sur son passage. L'hypersexualité détrône la boulimie alimentaire. Les mâles de tous les âges sont pris dans ses filets, mariés ou non. Autour d'elle, c'est l'hécatombe. L'addiction est telle qu'elle sombre dans un abîme vertigineux qui la conduira à tenter de mettre fin à ses jours la veille de ses 18 ans. Funèbre anniversaire. Une ronde de psychologues et psychiatres en tout genre tentent de comprendre, en vain. Sarah a déconnecté son corps de son esprit, le lien est distendu. Il lui faudra plus de 25 ans pour réussir à se réconcilier avec elle-même, à trouver l'amour et à apprendre enfin à s'aimer tout entière, corps et âme. Sarah est en vie, mais tant d'autres, souvent des jeunes filles, n'ont pas eu la chance de pouvoir survivre à l'anorexie puisqu'il s'agit bien d'une pathologie mortelle lorsque l'indice de masse corporelle est inférieur à 13. Les troubles du comportement alimentaire sont dans la plupart des cas accompagnés d'hyperactivité, de troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle donc des TOC, d'addictions couplées comme l'alcool, la drogue, le sexe ou le jeu. L'anorexie, contrairement à ce qu'a vécu Sarah, se développe le plus souvent au début d'adolescence. L'anorexie infantile, encore très peu répandue, reste aujourd'hui méconnue et mal prise en charge. Si une personne de votre entourage proche semble souffrir d'un trouble alimentaire, je vous conseille vivement de contacter très vite la Fédération française anorexie-boulimie, ffab.fr. Je vous mets immédiatement leur référence complète sur le descriptif écrit de cet épisode. Cette association nationale formidable regroupe des spécialistes du dépistage, du diagnostic, de la prise en charge, du traitement et de la recherche sur les troubles du comportement alimentaire. Mais vous pourrez aussi entrer en contact avec des représentants de fédérations et associations de familles et des malades. Merci 1000 fois à Sarah de s'être livrée à moi et d'avoir partagé son expérience de vie avec nous tous, pensant que ces mots, MAUX, mis en mots, MOTS, pourraient intéresser ou émouvoir certains d'entre vous et surtout inciter les malades et les familles de malades à agir avant de sombrer et de se perdre, parfois jusqu'au point de non-retour. C'est tout pour aujourd'hui, ne pleurez pas, je reviens très vite. Pensez à vous abonner mes petits extras, à mettre plein de belles étoiles et commentaires pour que grâce à vous, notre podcast soit mieux référencé. Je vous donne rendez-vous dans tout juste 15 jours pour un nouvel épisode d'On en dit quoi, la chaîne du handicap, mais pas que. Alors de quoi va-t-on parler ? Culture ? Coup de gueule ? Témoignage ? Science ? Surprise!